Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des empreintes digitales. Dans la plupart des séries et des films policiers, on entend parler des empreintes digitales. Mais qu'est-ce donc exactement? Les empreintes digitales sont des empreintes que l'on laisse sur un objet avec le bout de ses doigts. Dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, au néolithique, les premières empreintes sont utilisées comme signature. Les Chinois, surtout les artistes, utilisaient aussi cette méthode de reconnaissance. Chaque personne a des empreintes digitales particulières. Même les jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Il existe 3 grands types de motifs: les boucles, les spirales et les arcs. La police utilise les empreintes digitales laissées sur les objets pour retrouver des coupables. Pour relever des traces visibles, la photographie suffit. Pour celles qui sont invisibles à l'œil nu, il faut appliquer à l'aide d'un pinceau une poudre très fine d'une couleur adaptée aux surfaces sur lesquelles elles sont prélevées. Poudre noire pour les surfaces blanches, poudre blanche à base d'aluminium pour les surfaces lisses, poudre fluorescente pour les fonds multicolores. De nos jours, certains modèles de smartphones sont équipés de lecteurs d'empreintes digitales. Il peut servir à déverrouiller le téléphone ou à effectuer des paiements. Les entreprises se munissent également de lecteurs digitaux pour protéger l'accès à leurs différents sites sensibles. Vous l'aurez compris, l'empreinte digitale est aussi unique que vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.